Que tu le croies ou non, quand un homme choisit le silence, ce n'est jamais un hasard. Chaque fois qu'il se tait, il communique quelque chose de profond, de stratégique, de puissant. Le problème fondamental, c'est que la grande majorité des hommes sont conditionnés à croire que le silence est synonyme de défaite, de retrait, d'abandon. Ils sont trop occupés à parler, à justifier, à convaincre, à supplier pour être entendus, pour comprendre ce qui se passe vraiment dans l'esprit des autres quand ils imposent ce calme absolu. Les stoïciens l'avaient compris. L'homme qui contrôle sa langue contrôle sa vie. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, décryptage de la masculinité stoïque. Pourquoi le silence impose plus de respect que tout discours? Les autres savent que provocation plus manipulation, réaction. Dès que tu réagis, tu perds. Quand tu te tais face au chaos, tu refuses le jeu indigne. Cette non-réaction révèle ta force, roc inébranlable, maître de ton royaume intérieur. Pense-y, rester calme montre que ta valeur ne dépend pas des autres. Crier, justifier, confirme, tu es prévisible, vulnérable. Cette vidéo révèle pourquoi le silence est ta plus grande force, quand il construit ou détruit, comment le maîtriser pour devenir écouté, respecté, impossible à manipuler. Numéro 1. Le silence n'est pas vide, c'est un message. Quand tu choisis de te taire face à une situation tendue, la première erreur que commettent les autres, c'est de croire que ton silence ne signifie rien. Ils l'ignorent comme s'il s'agissait d'un simple oubli, d'une absence momentanée, ou pire, ils se convainquent que tu as capitulé, que tu n'as plus rien à dire, que tu es brisé intérieurement. Mais voici la vérité stoïque que tu dois graver dans ton esprit. Le silence maîtrisé n'est jamais vide. Dans toutes les interactions humaines, relations amoureuses, amicales, professionnelles, le silence est une forme de communication supérieure. Il porte un message plus lourd, plus profond, plus durable que n'importe quelle phrase, n'importe quel discours, n'importe quelle explication. Pourquoi est-il si puissant, si terrifiant pour les autres? Parce que les mots, aussi brillants soient-ils, peuvent être manipulés, détournés, oubliés, déformés. Tu peux dire la vérité la plus pure et on peut la tordre. Tu peux exprimer l'émotion la plus sincère et on peut la minimiser. Mais le silence est irréfutable. Il force l'autre à ressentir ton absence de réaction, à vivre dans le vide que tu crées volontairement. Pour certains, ton silence devient un test impitoyable. Vas-tu craquer sous la pression? Vas-tu supplier pour être entendu? Vas-tu exploser de colère? Vas-tu te justifier comme un enfant? Pour d'autres, ton silence est un miroir impitoyable. Il reflète leurs actes, leurs paroles, leurs manipulations sans que tu aies besoin de les nommer, de les accuser, de les pointer du doigt. Ils se retrouvent face à eux-mêmes, nus, sans échappatoire. Mais c'est précisément là que la grande majorité des gens se trompent lourdement. Ils traitent ton silence comme un vide à combler à tout prix. Ils provoquent plus fort. Ils accusent plus violemment. Ils exigent une réponse immédiate. Ils inondent l'espace de bruit pour forcer ta réaction. Et à chaque fois qu'ils font ça, ils confirment exactement ce que tu cherchais à savoir depuis le début. Tu contrôles la situation. Tu détiens le pouvoir. Quand ils réagissent à ton silence avec du bruit, de la colère, des reproches, ils se dépouillent eux-mêmes de leur pouvoir. Ils deviennent prévisibles. Ils deviennent faibles. L'homme stoïque, lui, voit le silence radicalement différemment. Il ne panique pas face au vide. Il ne se justifie pas pour combler l'angoisse. Il observe, il analyse, il laisse le silence faire son œuvre. Il sait que son silence dit quelque chose de monumental. Je n'ai pas besoin de parler pour exister. Je n'ai pas besoin de me justifier pour avoir de la valeur. Je suis au-dessus de ce jeu. La clé fondamentale, frère, c'est que ton silence n'est ni passif, ni aléatoire, ni émotionnel. C'est une posture, une déclaration de souveraineté, une affirmation de maîtrise. Et si les autres n'apprennent jamais à lire ce message, ils resteront éternellement ceux qui réagissent au lieu de ceux qui contrôlent.
Ils resteront les esclaves de leurs émotions pendant que toi, tu régneras en maître absolu. Numéro 2. Le silence protège ton pouvoir émotionnel. Quand tu parles sous le coup de l'émotion, colère, trahison, manipulation, frustration, la première erreur que commettent les autres, c'est de croire que ta réaction verbale les affaiblit, qu'elle leur donne un avantage stratégique. Ils l'exploitent comme une arme, comme une preuve de ta vulnérabilité, ou pire, ils se convainquent que tu es enfin à leur niveau, que tu es descendu dans leur arène. Mais voici la vérité stoïque que peu d'hommes comprennent vraiment. Chaque mot prononcé dans l'émotion est une fuite d'énergie vitale. Chaque justification, chaque explication, chaque « mais écoute-moi une seconde », chaque « je voulais juste que tu comprennes » est une goutte de ton pouvoir qui s'évapore dans le vide. Le silence, au contraire, est un bouclier impénétrable. Il préserve ton mystère, ta force intérieure, ta valeur intrinsèque. Il te garde intact. Pourquoi le silence est-il un bouclier si efficace ? Parce que les réactions émotionnelles, aussi justifiées soient-elles, peuvent être retournées contre toi. Elles peuvent être amplifiées, déformées, utilisées comme munitions dans la prochaine dispute. Tu dis une phrase en colère, elle sera ressortie des mois plus tard. Tu justifies ton comportement ? On te reprochera d'avoir eu besoin de te justifier. Tu expliques ta douleur, on minimisera ta souffrance. Mais le silence est inattaquable. Il ne laisse aucune prise, aucune munition, aucune faille. Pour certains, ton silence devient une énigme terrifiante. Vas-tu craquer? Vas-tu supplier? Vas-tu exploser? Vas-tu enfin montrer ta faiblesse? Pour d'autres, ton silence est un rempart absolu. Il bloque toutes leurs tentatives de contrôle, de manipulation, de domination émotionnelle. Mais c'est là que la grande majorité des gens commettent leur erreur fatale. Ils traitent ton silence comme une faiblesse à attaquer, une brèche à forcer, un vide à combler. Ils accusent plus fort, ils reprochent plus violemment. Ils exigent une réaction immédiate, ils te poussent dans tes retranchements. Et à chaque fois qu'ils font ça, ils confirment exactement ce que tu savais déjà. Tu gardes le contrôle total. Tu détiens le pouvoir émotionnel. Quand ils cherchent désespérément ta réaction, ils se dépouillent eux-mêmes de leur force. Ils deviennent prévisibles, désespérés, faibles. L'homme stoïque, lui, voit le silence radicalement différemment. Il ne panique pas face à la pression. Il ne se vide pas pour combler le vide. Il se préserve. Il laisse le silence faire son œuvre. Il sait que son silence dit quelque chose de monumental. Je ne donne pas mon énergie à ce qui ne la mérite pas. Je ne négocie pas ma dignité. Je suis au-dessus de ce chaos. La clé fondamentale, frère, c'est que ton silence n'est ni fuite, ni résignation, ni capitulation. C'est une protection active, une préservation de ton empire intérieur. Et si les autres n'apprennent jamais à respecter ce bouclier, ils resteront éternellement ceux qui s'épuisent au lieu de ceux qui dominent. Numéro 3. Le silence impose le respect. Quand tu te tais face à une provocation directe, à une insulte, à une attaque verbale, la première erreur que commettent les autres, c'est de croire que ton calme est une forme de soumission, de faiblesse, de capitulation. Ils l'interprètent comme une victoire facile, comme une preuve que tu es brisé ou pire. Ils se convainquent que tu n'as plus rien à dire, que tu es à court d'arguments. Mais voici la vérité stoïque que les grands hommes ont comprise depuis l'Antiquité. Le respect ne se demande pas, il ne se supplie pas, il ne s'explique pas. Le respect se projette, il se manifeste, il s'impose naturellement par la présence, par la posture, par la maîtrise. Et le silence maîtrisé est l'outil le plus puissant pour projeter ce respect. Pourquoi le silence impose-t-il un respect si profond ? Parce que les réactions explosives, les justifications interminables, les défenses émotionnelles peuvent être moquées, ignorées, retournées contre toi. Tu cries, on te traite d'hystérique. Tu justifies, on te traite de désespéré. Tu expliques, on te traite de faible. Mais le silence contrôlé, calme, assuré, intentionnel, il est irrésistible. Il force l'admiration.
Il crée un électrochoc. Pour certains, ton silence devient un défi impossible. Vas-tu enfin exploser? Vas-tu plier sous la pression? Vas-tu montrer ta vraie nature? Pour d'autres, ton silence est une leçon vivante. Il montre ce que signifie être maître de soi-même, être au-dessus des provocations, être imperméable aux manipulations. Mais c'est là que la grande majorité des gens commettent leur erreur la plus grave. Ils traitent ton silence comme une cible à attaquer, une faiblesse à exploiter, une brèche à forcer. Ils insultent plus fort, ils provoquent plus violemment, ils exigent une réponse immédiate, ils te poussent dans tes derniers retranchements. Et à chaque fois qu'ils font ça, ils confirment exactement ce que tu savais depuis le début. Tu inspires un respect qu'ils ne comprennent pas. Tu détiens une autorité naturelle. Quand ils perdent leur calme face à ton silence, ils se dépouillent eux-mêmes de leur dignité. Ils deviennent ridicules, pathétiques, faibles. L'homme stoïque, lui, voit le silence radicalement différemment. Il ne panique pas face à la provocation. Il ne réagit pas pour prouver sa valeur. Il projette. Il laisse le silence parler pour lui. Il sait que son silence dit quelque chose de monumental. Je suis maître de moi-même. Je ne me laisse pas contrôler par n'importe qui. Je suis au-dessus de ce jeu infantile. La clé fondamentale, frère, c'est que ton silence n'est ni passivité, ni indifférence, ni retrait. C'est une projection de puissance, une affirmation de souveraineté. Et si les autres n'apprennent jamais à craindre ce silence, ils resteront éternellement ceux qui s'agitent au lieu de ceux qui commandent. Numéro 4. Les 5 situations où le silence te rend invincible. Quand une situation explosive t'appelle à réagir immédiatement, la première erreur que commettent les autres, c'est de croire que ton silence est une défaite, un abandon, une capitulation. Ils l'attendent comme une ouverture béante, comme une preuve que tu es fini, ou pire, ils se convainquent que tu n'as plus de ressources, que tu es à court de force. Mais voici la vérité stoïque que les guerriers de l'esprit ont comprise. Le silence n'a pas la même valeur dans toutes les situations. Il y a des moments précis où parler te détruit, où tes mots te enchaînent, où tes justifications te rabaissent. Et il y a des moments précis où te taire te forge en acier trempé, te rend intouchable, te transforme en forteresse vivante. Pourquoi le silence est-il invincible dans ces situations? Parce que les mots, aussi justes soient-ils, peuvent être piégés, déformés, regrettés, utilisés contre toi. Tu dis une phrase en colère, elle entre à tes nuits. Tu justifies ton comportement, on te reprochera d'avoir eu besoin de te justifier. Tu expliques ta position, on te traitera de faible. Mais le silence choisi, stratégique, maîtrisé, il est une forteresse imprenable. Il ne laisse aucune prise. Aucune faille, aucune munition. Pour certains, ton silence devient un piège mortel. Vas-tu tomber dedans? Vas-tu supplier? Vas-tu exploser? Pour d'autres, ton silence est un filtre impitoyable. Il révèle immédiatement qui mérite ton énergie et qui n'est qu'un parasite émotionnel. Mais c'est là que la grande majorité des gens commettent leur erreur stratégique. Ils traitent ton silence comme une brèche à exploiter, une faiblesse à attaquer, un vide à combler. Ils pressent plus fort, ils accusent plus violemment, ils exigent plus bruyamment. Et à chaque fois qu'ils font ça, ils confirment exactement ce que tu savais depuis le début. Tu es intouchable, tu es invincible. Quand ils s'épuisent à te faire parler, à te faire réagir, à te faire plier, ils se dépouillent eux-mêmes de leur pouvoir. Ils deviennent pathétiques. L'homme stoïque, lui, voit le silence radicalement différemment. Il ne panique pas face à la pression. Il ne cède pas face à la provocation. Il choisit. Il laisse le silence faire son œuvre. Il sait que son silence dit quelque chose de monumental. Je ne combats pas sur ton terrain. Je ne joue pas à ton jeu. Je suis au-dessus. Voici les 5 situations où le silence te rend absolument invincible. 1. Quand on t'abaisse, si tu dois supplier, insister, répéter, expliquer encore et encore pour être entendu, arrête tout. Le silence dit « Je ne négocie pas ma valeur.
je ne descends pas à ton niveau. 2. Quand on ne t'écoute pas, si tes mots justes, calmes, raisonnables tombent dans le vide, si l'autre est fermé, tes explications sont inutiles. Le silence force l'autre à réfléchir, à se confronter à son propre mur. 3. Quand tes émotions bouillonnent, réagir en pleine colère, frustration, douleur, c'est garantir des regrets. Se taire protège ton intégrité, préserve ta dignité, évite les mots que tu ne pourras jamais effacer. 4. Quand on te manque de respect, ne réponds jamais à l'irrespect par des justifications, des excuses, des explications. Tais-toi et retire-toi physiquement ou émotionnellement. Cela enseigne une leçon que les mots ne pourraient jamais transmettre. 5. Quand la vérité se suffit à elle-même, parfois parler est inutile. Ce qui est vrai finit toujours par se voir, par se révéler, par triompher. Ton silence devient la preuve ultime de ta confiance, de ta maîtrise, de ta foi en la justice du temps. La clé fondamentale, frère, c'est que ton silence n'est ni hasard, ni faiblesse, ni retrait. C'est une stratégie de guerre, une arme de précision. Et si les autres n'apprennent jamais à redouter ce silence, ils resteront éternellement ceux qui perdent au lieu de ceux qui gagnent. Numéro 5. Le silence qui guérit et reconstruit. Quand tu fuis le silence intérieur, quand tu remplis chaque instant de bruit, de distraction, de validation externe, la première erreur que commettent les autres, c'est de croire que ton agitation est une preuve de force, de vitalité, de succès. Ils l'encouragent comme une vertu, comme un signe que tu es vivant, ou pire, ils se convainquent que tu es dépendant de leur présence, de leur attention, de leur approbation. Mais voici la vérité stoïque que les sages ont comprise depuis des millénaires. Le silence profond, celui que tu cultives pour toi-même, n'est pas un vide. C'est un espace sacré de régénération, de reconstruction, de renaissance. Il te reconnecte à ton essence, à tes émotions vraies, à ta paix intérieure. Pourquoi le silence intérieur est-il si guérisseur ? Parce que le bruit externe, les réseaux sociaux, les discussions interminables, les distractions constantes ne fait que masquer tes blessures. Il les enterre temporairement, mais elles reviennent toujours, plus fortes, plus douloureuses. Le silence, lui, les révèle. Il te force à les regarder en face, à les comprendre, à les soigner. Pour certains, ton silence intérieur devient une menace existentielle. Vas-tu te briser dans la solitude? Vas-tu chercher leur validation pour combler le vide? Vas-tu fuir dans le bruit? Pour d'autres, ton silence est un modèle inspirant. Il montre ce que signifie être indépendant, complet, entier par soi-même. Mais c'est là que la grande majorité des gens commettent leur erreur la plus profonde. Ils traitent le silence comme un vide à remplir à tout prix, une faiblesse à combler, une solitude à fuir. Ils distraient plus fort. Ils valident plus bruyamment. Ils exigent plus de présence. Et à chaque fois qu'ils font ça, ils confirment exactement ce que tu savais depuis le début. Tu te reconstruis seul. Tu te guéris seul. Tu deviens plus fort seul. Quand ils dépendent du bruit pour exister, ils se dépouillent eux-mêmes de leur pouvoir intérieur. Ils deviennent fragiles. L'homme stoïque, lui, voit le silence radicalement différemment. Il ne panique pas face à la solitude, il ne fuit pas face au vide. Il s'y plonge, il laisse le silence faire son œuvre. Il sait que son silence dit quelque chose de monumental. Je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de bruit pour exister, je suis complet. La clé fondamentale, frère, c'est que ton silence n'est ni solitude punitive, ni retrait dépressif, ni punition. C'est une renaissance. Une reconstruction, une ascension. Et si les autres n'apprennent jamais à envier ce silence, ils resteront éternellement ceux qui s'effritent au lieu de ceux qui s'élèvent. Numéro 6. Maîtriser le silence, c'est maîtriser ton pouvoir. Quand tu laisses les autres dicter tes réactions, quand tu réponds à chaque provocation, quand tu justifies chaque acte, la première erreur que commettent les autres, c'est de croire que ton obéissance émotionnelle est naturelle, inévitable, permanente. Ils l'exploitent comme un levier, comme une preuve de leur domination. Ou pire, ils se convainquent que tu es contrôlable, prévisible,
faible. Mais voici la vérité stoïque que les empereurs romains avaient comprise. Savoir exactement quand se taire rend absolument impossible toute forme de manipulation, de domination, de contrôle. Le silence maîtrisé est ton trône, ta couronne, ton sceptre. Pourquoi le silence est-il la clé de la souveraineté absolue? Parce que les réactions émotionnelles sont prévisibles, mesurables, contrôlables. On sait exactement comment te faire craquer. On sait exactement quel bouton appuyer. Mais le silence choisi, stratégique, imprévisible, il est terrifiant, il est souverain. Pour certains, ton silence devient un mystère insondable. Vas-tu plier? Vas-tu exploser? Vas-tu supplier? Pour d'autres, ton silence est une couronne visible. Il montre ta souveraineté, ta maîtrise, ton imperméabilité. Mais c'est là que la grande majorité des gens commettent leur erreur stratégique finale. Ils traitent ton silence comme une faille à forcer, une faiblesse à exploiter, un vide à combler. Ils provoquent plus fort, ils manipulent plus subtilement, ils exigent plus bruyamment. Et à chaque fois qu'ils font ça, ils confirment exactement ce que tu savais depuis le début. Tu règnes. Tu es intouchable. Quand ils s'épuisent à te faire parler, à te faire réagir, à te faire plier, ils se dépouillent eux-mêmes de leur pouvoir. Ils deviennent pathétiques. L'homme stoïque, lui, voit le silence radicalement différemment. Il ne panique pas face à la pression, il ne cède pas face à la manipulation, il commande, il laisse le silence faire son œuvre. Il sait que son silence dit quelque chose de monumental. Personne ne me contrôle, personne ne me manipule, je suis le maître absolu de mon royaume intérieur. La clé fondamentale, frère, c'est que ton silence n'est ni soumission, ni retrait, ni capitulation. C'est une domination pure, une souveraineté absolue. Et si les autres n'apprennent jamais à s'y soumettre, ils resteront éternellement ceux qui servent au lieu de ceux qui dirigent. Numéro 7. La question qui change tout. Quand tu te trouves face à une situation où tu dois choisir entre parler et te taire, la première erreur que commettent les autres, c'est de croire que ta réponse les concerne, qu'elle est pour eux, qu'elle vise à les convaincre, à les rassurer, à les valider. Ils l'attendent comme une validation de leur pouvoir, comme une preuve de ton doute, ou pire, ils se convainquent de que tu es perdu sans leur approbation. Mais voici la vérité stoïque qui sépare les hommes des légendes. La question ne leur est pas adressée. Elle t'est adressée à toi seul. Parles-tu pour exister ou te tais-tu pour imposer ton pouvoir? Cette question n'est pas rhétorique, elle est transformative. Elle est le pivot de toute ta vie. Pourquoi cette question est-elle si puissante, si révolutionnaire? Parce que les mots, aussi brillants soient-ils, cherchent toujours l'approbation extérieure. Ils implorent d'être entendus, ils supplient d'être compris, ils négocient la valeur. Mais le silence l'affirme, il la déclare, il l'impose. Pour certains, ton silence devient une énigme existentielle. Vas-tu chercher leur regard? Vas-tu plier sous la pression? Vas-tu expliquer pour exister? Pour d'autres, ton silence est une révélation divine. Il montre ta liberté absolue, ta complétude, ta souveraineté. Mais c'est là que la grande majorité des gens commettent leur erreur finale. Ils traitent ton silence comme un appel à répondre, une invitation à débattre, une faiblesse à exploiter. Ils questionnent plus fort, ils pressent plus violemment, ils exigent plus bruyamment. Et à chaque fois qu'ils font ça, ils confirment exactement ce que tu savais depuis le début. Tu es maître, tu es libre. Quand ils cherchent désespérément à te faire parler, à te faire réagir, à te faire exister à travers eux, ils se dépouillent eux-mêmes de leur pouvoir, ils deviennent esclaves. L'homme stoïque, lui, voit le silence radicalement différemment. Il ne panique pas face au choix, il ne répond pas pour prouver. Il décide, il laisse le silence faire son œuvre. Il sait que son silence dit quelque chose de monumental. Je suis respecté sans le demander, je suis complet sans l'expliquer, je suis souverain sans le négocier. La clé fondamentale, frère, c'est que ton silence n'est ni débat, ni négociation, ni justification.
C'est une déclaration de guerre contre la médiocrité, une affirmation d'absolu. Et si les autres n'apprennent jamais à accepter cette déclaration, ils resteront éternellement ceux qui implorent au lieu de ceux qui commandent. Quand les mots ne servent plus, le silence parle. Il est présence calme, puissante, inébranlable. Reste calme, laisse ton silence enseigner. Deviens l'homme respecté sans le demander.